Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et j'espère aussi que vous avez un meilleur temps que chez moi, parce qu'une fois de plus, c'est l'hiver, donc il fait pas très beau, c'est un petit peu gris, il fait pas très chaud, et donc j'ai une lumière un peu moisie aussi. J'espère que ce sera pas trop dérangeant pour le flux de cette vidéo, parce qu'il y a des nuages qui passent un petit peu comme ça, et la luminosité risque de fluctuer malgré la ring light. Sinon, je suis là pour vous parler de livres, évidemment. Et un petit peu comme la vidéo précédente où je vous parlais des lectures qui me faisaient fortement envie en 2025, tant des auteurs, des sagas que des maisons d'édition, là, je vais vous présenter les sagas que j'ai fortement envie de terminer, voire d'avancer pour 2025, parce que j'ai mon carnet à côté de moi et il y en a beaucoup. Et encore, je pense que j'en ai oublié. Donc commençons tout de suite. La première que je vois au niveau de mon carnet, c'est La Villa aux étoffes, parce que j'aime beaucoup cette saga, et je l'avance petit à petit, mais assez lentement il est vrai. Et j'en suis au tome 4, si je ne me trompe pas, et je les prends au fur et à mesure que je les trouve à ma médiathèque. Mais déjà, ils y sont pas souvent, je pense qu'on est beaucoup de personnes à vouloir découvrir cette saga et la continuer. Et après, c'est un pavé, là aussi, on va pas se mentir, une fois de plus, je lis des pavés, oui. Et La Villa aux étoffes en fait partie, mais j'aime beaucoup. C'est, entre guillemets, une saga où il se passe rien niveau action, mais la plume de Anne Jacobs est tellement captivante que c'est pas grave, les petits moments de la vie quotidienne comme ça, moi, me fascinent, et j'adore poursuivre ma lecture des aventures de la famille Meltzer et de tous les domestiques et de tout ce qui se passe autour de cette famille. J'aime beaucoup et j'ai très envie de découvrir la suite. Peut-être la fin, pourquoi pas en 2025, ça pourrait être triste et chouette en même temps. Triste parce que j'aime bien cette saga, je suis bien dedans et j'ai pas trop envie de la quitter pour le moment, je vous avouerai. Mais bien, parce que ça voudrait dire que j'ai avancé et clôturé une de mes sagas en cours. La deuxième que je suis en train de continuer, parce que j'ai énormément de retard, j'en suis qu'au tome 2, mais je poursuis ma découverte de la saga Les Sept Sœurs de Lucinda Riley. Et j'aime bien cette saga pour le moment, et je suis curieuse de découvrir à chaque fois l'histoire de chacune de ces sœurs qui va avoir pour lieu principal un pays différent à chaque fois, avec les mystères qui lui sont propres tout autour, avec une saga familiale incroyable au bout, et le dernier tome qui apparemment va être sur leur père adoptif. Moi je suis curieuse, là je suis donc au tome 2, les Sœurs de la Tempête à l'heure où je filme cette vidéo. Et c'est pas mal, on est en Norvège. Et pareil, c'est un pavasse, il fait 800, presque 800 pages, c'est ça? Mais c'est chouette. Pareil, je les trouve au niveau de ma médiathèque. Et alors là, autant je vous disais que la Villa des étoffes, c'était compliqué de les avoir parce qu'il y a beaucoup de monde qui les veut, eux, c'est quasiment impossible. Tout le monde se rue sur Lucinda Riley, c'est incroyable. Alors, il y a d'autres sagas de cette autrice qui me font envie. Mais alors, Les Sept Sœurs, fou, quand j'ai réussi à voir ce tome-là, j'étais en mode laissez-le moi, c'est mon précieux. Et encore, je l'ai pour un mois. Et je peux pas le prolonger au cas où il me reste un petit peu à lire parce qu'il est déjà réservé derrière pour au moins 3 personnes. Incroyable, cette saga, elle marche du feu de Dieu, donc j'ai très envie de la continuer. Certainement pas de la terminer cette année parce qu'il me reste beaucoup trop de tomes, mais tout du moins de bien l'avancer. On change d'ambiance parce que j'ai très envie de découvrir la suite d'un thriller que j'adore. La Maison des Voix, c'est le tome 2 qui fait suite à La Maison des Souvenirs, et je crois bien que le tome 3 est sorti et qui me fait déjà fortement envie, même si j'ai pas encore lu le tome 2. Donc il faut que je lise d'abord celui-ci avant de basculer sur le tome 3. Mais Donato Carricci en général, je me fais assez peu d'illusions, je sais que je vais aimer. Peut-être pas avoir un coup de cœur, mais en tout cas passer un excellent moment de lecture, ça c'est sûr, parce que j'adore la plume, j'adore l'univers psychologique qu'il y a derrière, et au vu de la fin du premier tome, je pense que celui-ci va être très intéressant à découvrir. Alors, je fais un trou dans ma bibliothèque juste derrière ma tête, rien que pour vous, parce que ces 2 tomes, oui, 2 énormes mammouths, là une fois de plus, ce sont les 2 seuls qui me manquent pour terminer la saga du prisme de Brent Wicks. Le tome 6, partie 1 et partie 2. Parce que oui, tant qu'à faire, autant faire une saga en plusieurs parties chaque tome. Et chaque tome sont énormes. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la partie 5, parce que j'avais que le tome 6, et une fois que j'ai trouvé le tome 5, je sais pas pourquoi,
Je l'ai mis dans ma bibliothèque et je l'y ai complètement oublié. Chose pas très maligne parce que finalement, j'ai toujours pas la fin de ma saga. Alors qu'elle est là. Elle est derrière ma tête et elle ne demande qu'à être sortie. Mais comme je vous dis, c'est des patapouf. Donc il faut le temps de lire un patapouf. Cette année, il va falloir un challenge pour sortir mes pavés parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Mais la saga du prisme me fait terriblement envie. Et si je pouvais la terminer cette année, parce qu'il me reste que 2 tomes, alors là, franchement, ce serait merveilleux. Alors lui, je ne l'ai pas parce que je les prends pareil à ma médiathèque, mais je suis énormément en retard. Et cette saga, d'après ce que j'ai compris, si je ne l'ai pas finie, il vaut mieux pas que je commence une autre qui m'intrigue aussi, parce que les deux sont liés et je risque d'avoir des spoils ou de ne pas comprendre certains éléments. Alors il faut que je finisse en premier lieu à Cotard. Oui, alors oui, c'est la saga dont tout le monde parle. Je suis complètement à la bourse que j'en suis qu'au tome 2. J'avais bien aimé le tome 1, mais pas au point de me ruer direct sur le tome 2. Et à tel point que je crois que ça fait déjà presque 2 ans, si ce n'est un petit peu plus, que je l'ai lu. Et apparemment, à partir du tome 2, c'est vraiment à partir de là qu'il y a un tournant qui va être pris, que ça va être génial, que ça va vraiment commencer à bouger. J'attends de voir. J'ai un peu peur du côté romantasy / smut. Apparemment, il y en aura de plus en plus. On verra. Mais d'après ce que j'ai compris, il faut que je finisse à Cotard pour commencer Crescent City. Et Crescent City, voilà, hein. Il y en a 3, si je me trompe pas, et les 3 sont énormes. Alors autant vous dire que j'ai déjà largement de quoi faire avec Cotard avant de me pencher sur Crescent City. Alors pour cette saga, franchement, double honte à moi. En premier lieu, parce qu'il ne me reste plus qu'un seul tome à lire pour pouvoir finir cette saga. Et la deuxième, c'est parce que j'avais adoré le premier tome, que j'avais, entre guillemets, hurlé à la fin du premier, parce que la fin, aïe aïe aïe. Le deuxième est sorti, je l'ai acheté direct, et depuis plus rien. Et depuis, je ne l'ai toujours pas lu, et honte à moi parce que je l'adore et parce que j'aime beaucoup ce que fait Hélène Dahl avec les gens de Roquebrune. Oh là 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 là, j'ai trop envie de le découvrir, comme tous ceux que je dis que j'ai envie de découvrir et que j'ai pas encore lu, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Il faut vraiment que cette année je puisse le découvrir parce qu'il a l'air super chouette et parce que, comme je vous dis, c'est le dernier tome, donc ça me finirait une saga, ce serait merveilleux. Qui est pour qu'on finisse des sagas cette année? Levez la main que je me sente moins seule. Et levez la main si vous êtes vous aussi en train de vous dire il me reste un tome à lire dans une de mes sagas, je l'ai toujours pas fait. Comme ça, on va pouvoir lire ensemble et terminer des sagas. Alors, ceux dont je vais vous parler sont juste derrière moi, mais il y a 2 sagas de cette autrice que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé, donc oui, on peut dire honte à moi là aussi, hein. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Maria J. Romalet. Je vous en ai parlé l'an dernier parce que je suis allée la rencontrer, je lui ai récupéré les derniers tomes qui me manquaient de sa saga, et maintenant que je les ai, il serait peut-être temps que je les avance quand même. Il y a notamment la saga des héritiers de l'Apocalypse qu'il faut que je continue parce qu'il me reste les tomes 2 et 3 à lire, et que normalement le tome 4 devrait sortir pour 2025. Il faut pas que je prenne de retard. Et il y a également la saga Changelings que je n'ai toujours pas terminée, et où j'ai des petits échos quand même dans les héritiers de l'Apocalypse qui me spoilent 2-3 trucs et je me dis ah mince, j'aurais peut-être dû lire Changelings jusqu'au bout avant. Alors peut-être que cette année, il est temps que je bouge les deux. On va voir, peut-être que j'arriverai à finir les 2, peut-être qu'une seule. Ce sera la surprise, mais en tout cas, ce serait vraiment bien que je les avance cette année. Ah, cette saga. J'ai adoré le tome 1 et j'ai voulu acheter le tome 2. Si vous avez suivi mes péripéties de l'an dernier avec cette vidéo où je testais le site Momox, je l'avais entre mes mains ce tome 2, je voulais le lire. Et il est arrivé dans un état mais tellement pourri que j'ai dû le renvoyer. Et qu'entre-temps, je ne l'ai jamais retrouvé. Et j'ai jamais pu le racheter, alors que je suis toujours bloquée au tome 2 de Wild de Nicholas Eames. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai aimé le premier tome. Je veux lire le deuxième tome. Je veux enfin connaître la suite et fin, je crois, de cette saga. J'ai un doute. Mais en tout cas, j'ai fortement envie de lire ce tome 2 qui a l'air génial.
J'espère pouvoir le trouver cette année, l'acheter et qu'il soit dans un état plus que correct par rapport à la mésaventure que j'ai eue l'an passé avec lui. Je croise les doigts parce que j'ai très, mais alors très envie de connaître la suite de cette saga. J'ai découvert le tome 1 l'an passé, j'ai acheté le tome 2 l'an passé, et maintenant il faut que je lise le tome 2 de Miss Hermione parce que j'ai beaucoup aimé le premier. J'ai le deuxième maintenant dans ma saga, dans ma bibliothèque, qui n'attend plus qu'à être sorti. Oh, j'ai hâte. Lui aussi, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense, franchement, je pense pouvoir le lire en 2025 parce que le premier, il est passé tout seul. La police d'écriture est assez grande pour pouvoir être lu de manière très agréable et très rapide. Je pense franchement que cette année, je vais pouvoir le lire. Je croise les doigts parce que si ça se trouve, si je dis ça et je vais me porter la poisse, mais en tout cas, j'ai fortement envie de le découvrir et de continuer les aventures de Miss Hermione. Surtout que j'ai cru comprendre que ça allait être une saga. J'ai pas envie de prendre du retard sur celle-ci. Alors, cette année, je lis le tome 2, on y croit. Lui, il est là-bas, tout au bout, mais vraiment tout au bout de ma bibliothèque. Donc, excusez-moi, mais il va y rester. Je vous mets la couverture ici. Mais Kael, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai adoré Tiziri tome 1. J'ai adoré Tiziri tome 2. Et un spin-off, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en gros, c'est l'histoire de Tiziri, mais vue du point de vue de Kael, est sortie. Et je me suis dit, oh oui, je veux retourner dans cet univers que j'aime tant. Et voilà. Oui, je suis retournée dans l'univers parce que je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas lu. Et j'ai fortement envie, comme je vous dis, de retourner dans le monde de Tiziri que j'ai tellement aimé. Je vous ai dit 2 tomes, 2 coups de cœur. J'espère que Kael va me procurer autant de bonheur et de joie à la lecture que les autres, que d'Alexiane de Lys, parce que j'ai adoré. J'ai envie de retourner dans cet univers qui m'a tant plu l'an passé. Et pourquoi pas le faire cette année comme ça. Mais en plus, c'est le dernier qui me manque et j'ai fini la saga. Aucune excuse pour ne pas le lire. J'ai mon running gag éternel aussi que je dois lire. J. Christophe. Oui, encore J. Christophe. Encore et toujours. Encore et toujours Nevernight. Parce que j'ai toujours les tomes 2 et 3 que je n'ai pas terminés. Et pourtant, j'avais adoré le premier tome. Et j'ai toujours l'Empire des damnés que je n'ai pas lu. Et pourtant, j'avais adoré le premier tome, l'Empire des vampires. Qu'est-ce qui se passe avec cet auteur où j'adore les premiers tomes et où je ne vais pas plus loin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Nevernight, il faut que je lise les 2 derniers tomes. Même s'il y a des avis un petit peu controversés dessus, je m'en fiche, je me ferai ma propre opinion, parce que j'ai adoré vraiment la lecture du premier tome. Et l'Empire des damnés, le 3e tome va sortir fin 2025 normalement. Et donc on va éviter de prendre du retard là-dessus aussi, parce que c'était tellement compliqué d'avoir les tomes de Nevernight quand j'ai voulu les acheter, que je me suis dit que pour l'Empire du Vampire, j'allais pas me faire piéger. Dès que l'annonce allait être faite, j'allais faire la précommande pour ne pas avoir la mauvaise surprise d'avoir le premier tome en brochet et le reste, ne pas pouvoir l'avoir. Donc j'avais fait ça. Et j'ai bien fait parce qu'apparemment c'est la galère pour les trouver. Nevernight a depuis été réédité avec une nouvelle couverture, si je ne me trompe pas, mais ceux que moi j'ai derrière moi, ils se font plus. Donc autant vous dire que pour l'Empire du Vampire tome 3, pareil, quand il va être annoncé, je vais l'acheter, mais il faut que je lise le tome 2 quand même avant, histoire de ne pas prendre trop de retard non plus, sur toutes les sagas de J. Christophe, ce serait vraiment dommage parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il écrit. Ah, un autre running gag, dites donc. Ça fait combien d'années que je vous dis que je vais lire La Passe Miroir et que je reste bloquée au tome 1? Ils sont là, vous les voyez, ils sont derrière ma tête, ils sont dans le très très beau coffret que mon frère m'a offert d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi je les sors pas, parce que j'aime beaucoup le premier tome. Et je sais pas. Je ne sais pas, je n'ai aucune excuse puisque j'ai bien aimé, puisque j'ai le coffret merveilleux derrière moi qui me pousse à me dire vas-y, sors-moi, lis-moi, vu que je suis beau. Et en même temps, je me dis oui, mais il est beau, je veux pas l'abîmer, je veux rester dans cette saga. Excuse bidon, il faut que je le sorte franchement. Parce que j'ai envie d'avancer depuis le temps qu'elle est là, cette saga, et que je n'avance pas, ça craint. Et en plus, comme c'est un cadeau, en plus un cadeau de mon frère, ça me frustre d'autant plus de ne pas pouvoir lire ce qu'il m'a offert.
Il y a plein de livres comme ça qui m'a offert et que j'ai pas lu et ça m'énerve. Je m'auto-saoule quand je fais ça. Alors on va essayer en 2025 d'avancer la saga, pas de la terminer, mais au moins de l'avancer, ne serait-ce que d'un tome. Ce serait juste merveilleux. Alors je sais pas si elle fait vraiment bien partie de cette vidéo, parce que la saga d'Aevabad qui est derrière moi, j'aimerais beaucoup la lire. Mais en fait, c'est même pas une saga que j'aimerais continuer et terminer, c'est une saga que j'aimerais commencer. J'ai toujours pas lu le premier tome et pareil, c'est un cadeau de mon frère. Ça craint, franchement ça craint. Ils me font tous envie, ils ont l'air incroyables. Je pense franchement à 99% que je vais aimer. Ça veut dire qu'il faut que je les lise tous parce que je les ai tous. Donc allez, 2025, c'est l'année des sagas. Oh lui, pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je n'ai pas encore lu le deuxième tome de La Reine oubliée alors que j'ai eu un excellent, énormissime coup de cœur sur le premier tome. Je m'auto-saoule. Je m'auto-saoule parce que le premier tome, je me rappelle, c'était un SP que la maison d'auto-édition m'avait envoyé. Et je vous ai dit, j'ai eu un coup de cœur magistral pour ce tome-ci. Quand ils m'ont dit, il y aura une seconde partie, j'ai pas attendu. Quand l'auteur l'a sorti donc sur Publish Room Factory, je l'ai acheté pour le soutenir et parce que j'avais fortement envie de découvrir la suite. Et quand la maison d'auto-édition m'a recontacté en disant si vous voulez, on vous envoie le tome 2, très très gentiment. Je leur ai dit c'est gentil, mais je l'ai déjà acheté en fait. Et oui, je l'ai acheté, mais je l'ai pas lu. Il faut que je le lise. Franchement, c'est pareil. Il me reste qu'un tome et j'ai fini la saga. Je n'ai aucune excuse, d'autant plus que j'ai adoré le premier tome. Pourquoi je ne suis toujours pas dans le second? Je ne sais pas, mais cette année, il faut absolument que je le découvre parce que j'ai vraiment envie de terminer cette saga. Ouh là là, alors cette saga, elle compte beaucoup de tomes que je n'ai pas soit acheté, mais que j'ai déjà lu, soit que je n'ai pas acheté et que je n'ai pas lu, soit que j'ai et que j'ai pas lu. 3 options. Donc il faut que je la finisse à plusieurs égards. J'aimerais beaucoup, parce que j'aime cet auteur et que j'ai beaucoup de ces tomes, j'aimerais beaucoup réussir à compléter ma collection, mais il me manque pas mal, donc niveau budget, on va se calmer. Mais j'en ai plein que je n'ai toujours pas lu de Franck Tillier, et notamment de la saga Charcot et Nebel. Celui-ci, c'est le dernier qui est sorti à ce jour avec ces 2 enquêteurs, donc j'ai fortement envie de découvrir ce qu'il va receler, et j'en ai pas mal aussi au plein milieu que je n'ai toujours pas lu, et ou que je n'ai toujours pas acheté. Alors, on va essayer de combiner les deux, de lire déjà ceux que j'ai, et d'acheter ensuite ceux que je n'ai pas, et de les lire dans la foulée, accessoirement, ce serait plutôt pas mal. Lui aussi, j'ai adoré le premier tome, je l'ai trouvé super chouette, original, beau également. J'ai acheté le second tome parce que il était sorti, évidemment, et parce que je voulais la suite. Voilà, je l'ai. Il est là, il est beau, il me fait envie. Le 2e et dernier tome de Que la mort soit douce, de Laetitia Danay, avec l'histoire de cette faucheuse, cette Santa Muerte, que j'avais beaucoup aimée. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets tant de temps à aller vers une saga dont j'ai aimé le premier tome? Dites-moi si vous avez des pistes en commentaire, cela m'intrigue fortement, parce que, encore un, il m'en reste plus qu'un, et il n'est pas lu. Alors cette année, il faut que j'arrive à le caser au niveau du pumpkin, celui-ci, parce que la période est vraiment idéale pour pouvoir lire ce genre de lecture. Et j'ai très envie donc de le découvrir lui aussi cette année. Alors ceux-là, j'avais le premier tome en e-book, et j'ai vu que la suite était à ma médiathèque, je m'étais dit, oh chouette, je pourrais lire la suite. Voilà, toujours pas. Et l'auteur a eu le temps de terminer la première saga, créer 2 nouveaux tomes d'une nouvelle saga, que j'ai toujours pas fini la première moi. Je veux parler de Vampiria de Victor Dixon. J'avais bien aimé pourtant le premier tome, c'était pas mal, original, on renouait avec le mythe du vampire qui fait pas des paillettes et qui est méchant. À la cour en plus du roi, super original, j'aime bien. Et je voulais continuer la suite et j'ai jamais trouvé le temps de le faire finalement.
J'avais toujours une autre lecture à faire passer avant, ou alors je l'oubliais complètement. Et quand je me suis dit, tiens, je vais m'y remettre, finalement, comme je vous dis, les tomes 2 et 3 de la première saga étaient sortis, et les tomes 1 et 2 de la prochaine saga également, si ce n'est d'autres. Donc franchement, je suis à la bourre complet. Il faudrait que je m'y remette parce que j'ai bien envie d'y retourner. Il y a des sagas où je lis le premier tome, j'aime bien, et j'ai pas envie d'aller dans la suite. C'est un signe pour me dire que finalement, j'ai peut-être pas tant aimé que ça le premier tome. Mais pas celle-ci. Celle-ci, j'ai bien aimé le premier tome, donc j'ai envie de retourner dedans. Peut-être cette année, et certainement côté du pumpkin aussi, vu que c'est un petit peu le côté vampirique qui me donne envie de le lire au niveau de l'automne, et ou Halloween aussi. Alors on va se dire que cette année c'est la bonne, on va finir enfin cette saga de Victor Dixon, au moins la première trilogie. Cette saga de pavés, pareil, j'ai adoré le style du premier tome qui pourtant était costaud, la mise en page était très condensée, écrit en tout petit avec un pavasse de plus de 800 pages, mais j'ai adoré. Les 2 tomes suivants sont sortis, clôturant la trilogie. Une nouvelle saga de l'auteur en 3 tomes est sortie, que j'ai toujours pas avancé. La première. Il s'agit de la saga des Maîtres Enlumineurs, de Robert Jackson Bennett. J'aime beaucoup ce que fait cet auteur. Et j'ai envie de terminer la saga des Maîtres Enlumineurs avant de me diriger vers la saga de la Cité des Marches, qui me tente tout particulièrement aussi. Et pareil, c'est une saga avec des gros bébés, et je m'étais dit, ça suffit, les gros bébés, les sagas dans lesquelles je me lance, tout ça, on va se calmer. Ils sont tous à ma médiathèque. Mais ils sont tellement condensés et lourds à lire que finalement, j'ai jamais pu les sélectionner et j'avais jamais trouvé le temps de pouvoir me concentrer, on va dire, sur un livre aussi chargé à lire et dans lequel il faut vraiment s'impliquer pour pouvoir suivre complètement sans être perdu. Et pourtant, j'adore. Donc j'aimerais beaucoup, ne serait-ce que lire le 2e tome cette année, parce que si j'arrive à lire les 2 derniers, merveilleux. Mais au moins, avancer dans ma saga, ce serait franchement l'idéal. Alors il est derrière moi, mais je vous mets la couverture juste ici parce qu'il me reste le tome 2 de Cœur du démon de Aidan Fox à découvrir. Et lui c'est pareil, j'ai un seul tome qui me manque et je finis ma saga. Il faut que j'arrête de la faire traîner. D'autant plus que c'est un auteur qui a écrit beaucoup d'autres sagas qui m'intriguent également. Mais de plus en plus, je me raisonne en me disant que oui, ok, il y a d'autres sagas qui m'intéressent, mais tant que tu n'as pas fini celle-ci, tu n'en achètes pas une autre. C'est bien, me direz-vous. Mais pendant ce temps-là, je suis pas prête d'acheter l'autre, tant que je reste bloquée à celle-ci. Mais bon, allez, on va dire que ça y est. Cette année, je vais enfin le découvrir. L'an dernier, je l'avais mis dans mon pumpkin et j'ai pas réussi à le sortir. On va essayer de le sortir cette année. Et comme ça, peut-être que je pourrais me diriger vers les autres sagas qu'il a créées. Celui-ci, Le silence de la ville blanche, j'avais adoré cette découverte. Cette plume était incroyable. Ce policier m'a transportée avec un côté historique en fond qui était vraiment très chouette, et j'avais trouvé ça très bien, et pas plus, je m'étais arrêtée là. Et j'ai appris que finalement, ce one-shot que je trouvais fabuleux était un tome 1. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, pourquoi un tome 1 Et je suis jamais allée vers la suite. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mis déjà beaucoup de temps à intégrer que c'était pas un one-shot mais plutôt un tome 1. Et du moment où j'ai entendu comme quoi il y avait d'autres tomes, je crois qu'on était déjà arrivé au tome 3. Et je me suis dit, oh fou, j'ai tellement de retard déjà. Et j'y suis pas retournée. Mais Eva Garcia Sáenz de Ortoli, je la vois passer assez souvent maintenant et ça me donne envie d'y aller. Ça me donne envie de continuer à découvrir les enquêtes de Kraken, parce que j'avais beaucoup aimé. Je me dis que cette année, allez, je me lance, je continue la suite, et pourquoi pas, je termine la saga, s'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis entre-temps que j'aurais tourné cette vidéo. Alors cette saga, si je ne l'ai toujours pas continuée, c'est parce qu'il y a une histoire particulière derrière. Johanna Gustafsson, j'adore ce que fait cette autrice. Et j'avais lu Bloc 66 il y a quelque temps maintenant déjà, et quand j'ai vu que c'était une trilogie,
et que la trilogie complète était à ma médiathèque, je me suis dit merveilleux, je vais me les enchaîner. La poisse fait que je n'ai jamais trouvé le tome 2 à la médiathèque. Il y a constamment le tome 3, jamais le 2. Je ne sais pas s'il a été volé, si entre-temps il est parti en réserve, s'il est dans un mauvais état, je ne sais pas, je ne trouve jamais le tome 2. Et je suis fortement frustrée parce que je me dis je ne vais pas lire le tome 3, il va me manquer combien d'éléments si je fais ça. Je vais essayer de me renseigner cette année, ce que j'ai laissé tourner. Je suis allée dans d'autres médiathèques où il n'y avait jamais non plus ce tome 2 également. Cette année, je vais essayer de leur demander, est-ce que vous avez le tome 2 quelque part? Je ne sais pas, j'aimerais lire la suite. Parce que j'avais beaucoup aimé, et parce que depuis, il y a d'autres écrits de l'autrice qui sont sortis qui me font terriblement envie, et je reste bloquée à cette trilogie, parce que je me dis non, je ne vais pas commencer autre chose, j'ai toujours pas fini celle-ci. Mais je suis bloquée parce que je ne trouve pas ce tome 2. Bon, cette année, je vais faire des recherches à ma médiathèque, je vais investiguer moi aussi, je vais dénicher ce tome 2 pour pouvoir enfin lire le tome 3 et terminer enfin cette saga que je traîne depuis tant de temps. Ah, Anna Swenson! J'aime beaucoup cette petite saga de Cozy Mystery et j'ai un attachement tout particulier à celle-ci parce que c'est la première découverte du genre Cozy Mystery que j'ai fait. J'en suis à ce tome-ci. Je viens tout juste de terminer, quand je filme cette vidéo, le tome 6 que j'ai trouvé très sympa. Donc j'en suis à cette couverture-ci. Et je continue petit à petit la saga au fur et à mesure des gourmandises que je peux lire et au fur et à mesure des avancées de l'enquête, enfin des enquêtes que Anna peut faire à travers sa petite ville. C'est toujours sympa, c'est très frais. Il y a toujours ce triangle amoureux qui me casse un petit peu les pieds, même si dans le tome que j'ai lu précédemment, ça allait. Honnêtement, on était vraiment plus concentré au niveau de l'enquête que du triangle, donc ça va. Et on était plus au niveau des péripéties, donc moi ça me va parfaitement. Je continue petit à petit, cette saga est longue, en plus il y a déjà beaucoup de tomes qui sont sortis, j'ai énormément de retard. Mais ça me plaît de me prendre mon temps pour cette saga, de lire régulièrement une petite enquête de Anna par-ci par-là pendant un mois. J'aime bien et je comble mon retard petit à petit comme ça sur tous les romans qui sont déjà sortis en VF. Une BD, c'est rare. Honnêtement, tout ce que je vous ai présenté, je crois jusqu'à présent, ce sont des romans. Mais là, il y a cette BD que j'ai acheté le premier tome, je sais plus quand. Je l'ai lu, mais je crois qu'entre-temps, les tomes 2 et 3 sont sortis et je les ai pas achetés. Et il faudrait que j'y aille. Et si je vous disais le titre au final, je vous dis comme quoi j'ai commencé à tel ou tel truc et je vous dis pas de quoi je parle. Saint Seiya, voilà. Avec la couverture, ce sera mieux pour en parler. J'ai donc le tome 1 et les tomes 2 et 3 sont sortis et je ne suis pas allée les acheter. Et je crois qu'il n'y a que 5 tomes dans cette saga. On va éviter de prendre du retard sur 5 tomes, quand même. Alors, on va voir si je peux les acheter, si je peux la continuer, ce serait vraiment chouette. Pourquoi pas cette année? En plus, une BD, ça se lit super vite. Alors autant joindre l'utile à l'agréable, l'acheter et l'enchaîner aussitôt au niveau de la lecture. Et l'an dernier, j'ai découvert en audio La fille du maître de Ché, que j'ai adoré. J'ai adoré. C'est le premier tome d'une trilogie et j'ai très envie de retourner dans cet univers qui m'a tant fascinée avec ce premier tome. J'ai pas encore regardé sur Audible s'il y avait les autres tomes disponibles en audio également. Je vais le faire. Et franchement, s'ils sont en audio, je vais les acheter avec les crédits que j'ai, parce que j'ai très envie de retourner dans cette saga, de la terminer en audio, ce serait génial. Et si elle n'est pas en audio, déjà zut, parce que franchement, les narrateurs étaient très chouettes pour le premier tome. Et sinon, tant pis, j'essaierai de les trouver au niveau du papier. Mais en tout cas, je vais essayer en premier lieu de les trouver en audio, parce que c'était une expérience vraiment très chouette l'an passé. J'allais dire que c'était tout bon, mais finalement, j'ai oublié lui. Quand j'ai détourné le regard, je l'ai vu, je me suis dit mince, j'ai oublié de parler de John Gwynne, le tome 2 du livre des Terres Bannies. J'avais beaucoup aimé le premier tome l'an passé. J'ai eu le second tome à Noël. Il ne me reste plus qu'à le lire. Et j'attends que les tomes sortent tous en poche pour pouvoir me les procurer, parce que j'ai commencé la saga en poche. Donc logiquement parlant, je vais la continuer en poche et pas en grand format. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes pour le moment qui sont sortis. Mais vu qu'ils sortent plutôt bien au niveau des gros formats, il y a de fortes chances que le tome 3 sorte cette année.
Alors je vais éviter de prendre du retard sur une énième saga, surtout que les autres sagas de l'auteur me tentent fortement aussi. Alors on va commencer par lire Bravoure et on verra pour la suite. Et je pense qu'on va s'arrêter ici parce que c'est déjà pas mal, mine de rien. J'en ai d'autres, je pense, qu'il faudrait que je termine, je pense en version audio au Seigneur des Anneaux, où j'ai toujours des Anneaux, j'aime tellement que c'est pas grave. Ça me plaît de retourner dans cet univers quand j'en ai envie. Et après, avec tous ceux qui sortent en annexe, j'ai de quoi faire. Je pourrais vous dire aussi que j'ai le dernier tome de Witch and God que je n'ai toujours pas écouté, pourtant il est dans ma bibliothèque audio, mais lui, c'est pareil, je sens qu'il va sortir cette année, donc il n'y a pas de souci, et que je serai à jour au niveau des sorties que l'autrice a faites. Et je pense que j'en ai d'autres auxquels je n'ai pas pensé, et qui vont peut-être venir se rajouter et se greffer en cours d'année, parce que j'ai le chic pour commencer une saga de «Ah bon, c'était un tome 1, mince, c'est ballot». Je pense notamment à lui, que je vois à côté de moi, que j'étais persuadée que c'était un one-shot, et bah finalement, apparemment, c'est un tome 1. Oups. C'est pas voulu, mais bah, maintenant, il faut que je commence et termine la saga, finalement. Si elle me plaît, toujours, évidemment. Mais donc, dans tous les cas, je pense qu'avec tous ces exemples, j'ai largement de quoi faire pour continuer des sagas cette année. Alors je vais évidemment pas pouvoir tout lire, on est d'accord. Je ne pourrai certainement pas clôturer toutes mes sagas aussi, ni acheter ce qui me manque. Mon budget n'est pas illimité malheureusement. Mais en tout cas, j'ai fortement envie d'avancer parmi tous les titres que je vous ai cités sur certaines sagas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires si vous aussi vous êtes comme moi, que vous commencez des sagas à droite à gauche sans jamais réussir à les finir. Quelles sont les sagas que vous avez en ce moment en cours et quelles sont celles que vous aimeriez continuer ou terminer, pourquoi pas, en 2025. Racontez-moi tout, que je me sente moins seule au niveau des commentaires. Et peut-être que ça me donnera des idées de sagas à aller commencer. Oui, incorrigible, je sais. Mais la bonne résolution, c'est d'avancer ces fameuses sagas cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné peut-être des idées pour les sagas à commencer et ou à terminer si vous avez les mêmes que moi en cours. Je vous laisse ici, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, je vous souhaite de terminer vos sagas si c'est votre but cette année, et on se retrouve plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!